Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder des TikTok que j'ai trouvés et sur lesquels il y a pas mal de petites choses à expliquer. Ça vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur des vidéos sur TikTok ou sur Instagram de baristas ou d'amateurs chez eux qui préparent du café en utilisant des techniques et des outils que vous ne connaissez pas, et c'est principalement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Baristaria. Comment faire un café parfait comme un barista? 3 outils. Tout d'abord, l'aérateur à café. Puis un répartiteur pour que le café soit bien réparti. Et enfin, pour le tasser, un tampon à café. Et vous, comment faites-vous pour votre café? Alors, super intéressant là ce qu'il est en train de faire. C'est une très bonne routine pour préparer du café. Le premier outil qu'il utilise dans la vidéo, il appelle ça un aérateur. Le vrai nom de cet outil-là, en tout cas celui qui est utilisé à l'international, c'est le WDT, pour Weiss Distribution Tool. Nommé après John Weiss, qui l'a, si ce n'est inventé, popularisé, c'est tout simplement un fouet. Ce fouet, il va servir à enlever les grumeaux présents dans la mouture. Ça peut arriver que lorsqu'on va moudre du café, surtout si on a un moulin entrée ou milieu de gamme, que se forment des grumeaux dans la mouture. Forcément, vous mettez un liquide visqueux avec des particules très fines, ça va faire une espèce de pâte, en l'occurrence ça va faire des grumeaux. Sauf que ces grumeaux, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que lorsqu'on fait du café, notre but c'est d'extraire notre galette d'espresso de la manière la plus homogène possible. Si notre galette n'est pas parfaitement cylindrique et que l'intérieur n'est pas parfaitement homogène, il va arriver ce qu'on appelle du channeling, création de canal en français. Quand on fait de l'espresso, l'eau est appliquée avec beaucoup de force sur la galette, environ 250 kg de force à 9 bars. Elle est forcée à l'intérieur du café, sauf que l'eau est une flemmarde. Elle passe toujours par l'endroit qui lui oppose le moins de résistance. Donc, si dans notre galette d'espresso, il y a des endroits plus denses que d'autres, toute l'eau va passer par les endroits avec moins de densité parce que ça résiste moins au passage de l'eau. Donc ça crée un déséquilibre dans notre extraction. On a des zones qui sont sous-extraites, où trop peu d'eau est passée, ça c'est pour les zones les plus denses que l'eau va éviter, et on va avoir des endroits surextraits, où trop d'eau sera passée. Donc les endroits sous-extraits, ils vont amener parfois un côté salé et une aigreur dans le café, c'est acide aigre, et les endroits où trop d'eau est passée, ça va amener un côté surextrait, on est en surextraction, ça amène un côté amer. Et donc vous allez vous dire, mais attends, s'il y a un endroit qui est sous-extrait et un endroit qui est surextrait, ça s'équilibre du coup? Eh bien non, malheureusement, lorsqu'on a des zones sous-extraites et des zones surextraites, on se retrouve tout simplement avec les défauts gustatifs des deux. Oh merde! Oh c'est con ça! On a un café qui est à la fois acide aigre, parfois salé et amer. Alors que si on avait extrait correctement notre café, si notre galette avait été parfaitement homogène et parfaitement cylindrique, on aurait un café qui serait équilibré, donc ni acide ni amer, bien rond, bien sucré, avec des arômes bien développés. C'est déjà pas mal. Allez, on va voir la suite. TikTok suivant. Alors ça c'est super intéressant. Là déjà on est dans un autre contexte, on est dans un contexte vraiment professionnel, et première chose qu'on voit c'est son moulin. C'est ce qu'on appelle un moulin gravimétrique. C'est un moulin qui intègre une balance. Parce que je rappelle que quand on fait du café, il faut absolument tout peser tout le temps, et avec énormément de précision. Sur de l'espresso, au niveau de combien de café on va mettre dans notre porte-filtre, on est généralement sur une précision de 0,1 g. C'est très important d'être très précis. Et donc jusqu'ici, la plupart des moulins professionnels, on les programmait en temps. C'est-à-dire qu'on va leur dire de tourner pendant 6,3 secondes, et on sait que ça va nous donner approximativement 18, 19, 20 grammes de café, mais ce sera toujours un petit peu plus. Ensuite, on pose sur une balance, on enlève ce qu'il y a un petit peu en trop, et à partir de là, on peut continuer. Sauf que là, ces derniers moulins qui sont sortis, ils intègrent une balance. Donc le moulin sait quand est-ce qu'il doit s'arrêter de moudre pour avoir pile la quantité qui a été demandée. C'est des moulins
qui sont extrêmement pratiques en milieu professionnel parce que c'est un gain de temps forcément qui est colossal, et c'est ce qu'on reproche la plupart du temps aux baristas professionnels, c'est que toutes nos étapes en plus pour bien préparer du café, ça fait perdre un temps de ouf par rapport à mal faire du café. Du coup, ces moulins permettent de skipper l'étape de contrôle après avoir moulu, ça nous permet de garder notre niveau de qualité tout en gagnant du temps. Deuxième chose intéressante juste après, on voit qu'il utilise un niveleur. Dans la vidéo d'avant, il appelait ça un répartiteur, je crois, mais en vrai, on appelle ça un niveleur. C'est un outil qui a été popularisé par Sasa Sestic. Le répartiteur, ça fait penser que ça va répartir toute la mouture à l'intérieur du porte-filtre. Alors que non, le niveleur ne fait que mettre à niveau le haut de la galette. Et ça permet d'avoir une base de galette parfaitement plate pour que quand on va tasser, on a un début de tassage qui est déjà droit et perpendiculaire si vous voulez au cylindre. En contexte professionnel, le niveleur, il est très utile quand on a plusieurs baristas avec des niveaux d'expérience différents pour être sûr que tout le monde a la même base quand on tasse à la main. Mais là, c'est pas super intéressant d'utiliser ce niveleur. Pourquoi ? Parce qu'il a un autre outil qu'on ne le voit pas utiliser dans la vidéo, c'est la petite machine qu'on voit ici. Ça, c'est un puck press. Un puck press, c'est tout simplement un tasseur mécanique automatique. Savoir tasser parfaitement droit, ça demande de l'expérience, ça demande de l'entraînement, sauf que pendant qu'on s'entraîne, eh ben, du coup, on fait pas super bien. Mais du coup, cette machine règle tout ce problème. On a juste à mettre notre porte-filtre dedans, on appuie sur un bouton et le tassage est parfait à chaque fois. Mais du coup, ça pose la question. Je vois pas l'intérêt d'avoir à la fois le niveleur, qui ne s'occupe que du haut de la galette, hein, encore une fois, pas de l'homogénéité interne. Ça, c'est ce qu'on a vu avant, hein, le WDT qui sert à ça. Là, en l'occurrence, il prépare le haut de sa galette pour être tassé par un humain, et derrière, il le fait tasser par une machine. Donc c'est pour ça que je suis un peu dubitatif, parce que ça n'a pas vraiment trop d'intérêt de faire ça. Parce que derrière, la machine, elle aurait fait ce travail-là, de toute façon. Les moulins gravimétriques et les tempers automatiques, c'est deux choses qui sont des révolutions dans notre milieu, parce que ça permet d'être plus rapide, tout en gardant le niveau de précision dont on a besoin pour faire des super bons cafés. TikTok suivant. How to trigger a barista. First, I'll reheat this leftover milk and no need to clean the steam wand. Promis, je vais pas m'énerver. Alors, pourquoi est-ce que ça trigger les baristas de réchauffer du lait qui a déjà été utilisé ? Ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, quand on va chauffer du lait et quand on va le faire mousser, on va utiliser les protéines du lait. Ce qui fait la mousse, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le gras, ce sont les protéines qui sont l'agent tensioactif. Et donc ces protéines, ce qu'on fait quand on le chauffe, c'est qu'on les dégrade. Normalement, les protéines, c'est une espèce de grosse pelote de laine, voilà, c'est tout interloqué, et quand on va le chauffer, quand on va le fouetter, quand on va ajouter de l'air, on va les détendre, on va dénouer la pelote de laine pour qu'elle s'enroule autour des bulles d'air. Et c'est ça qui va les faire tenir. Sauf que cette dégradation, elle est permanente et définitive. Donc, si on chauffe trop le lait, on dégrade trop les protéines, on commence à les casser. Et donc là, on développe un goût de foin, un goût d'herbe, c'est assez désagréable. C'est donc pour ça que quand vous demandez un café latte extra chaud, limite brûlant à un barista, il commence à pleurer, parce qu'il sait qu'il va flinguer son lait. Et ça fait jamais plaisir de flinguer ses produits, de savoir qu'on les détériore. Une fois qu'on a chauffé du lait et qu'on l'a moussé, c'est poubelle. Enfin, poubelle. Ça peut être réutilisé pour faire des pâtisseries derrière, etc. Le lait est toujours utilisable par exemple en cuisine. Mais pour faire des boissons, c'est finito. Alors ne pas laver sa lance-vapeur, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop souvent, hein. Quand on rentre dans un café, tous les baristas, les premiers trucs qu'ils regardent c'est l'état de la lance-vapeur, hein, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est très important de nettoyer sa lance-vapeur ? Bon alors déjà, premièrement, c'est très important de nettoyer ses outils avec lesquels on prépare des choses qui vont aller dans la bouche des gens derrière, hein, quand même. Hein. Si on veut éviter de se choper des trucs tels que la listeria, E. coli, des staphylocoques, des streptocoques, ben on nettoie ces outils avant de s'en servir, surtout quand ça a touché des matières animales. T'as menti quand t'as dit que t'allais pas t'attarder là-dessus. C'est dégueulasse et c'est dangereux. Si vous avez regardé Michel Dumas une fois dans votre vie, vous savez qu'une fois qu'on a fini de se servir d'un couteau, on le met à la plonge. That's clean enough. Let's grind. Mais là, le problème d'utiliser un porte-filtre où il y a déjà du café infusé dedans, c'est que on va remettre une mouture fraîche par-dessus, il y a de l'eau qui va passer dedans, qui va donc repasser par du café déjà infusé, donc on va avoir des défauts de surextraction, on va tirer de l'amertume, on va tirer de l'astringent. Et donc ça, on veut absolument l'éviter. Ce qu'on veut, c'est un café qui est doux, qui est complet, qui est complexe, mais qui n'est ni aigre, ni salé, ni astringent, ni amer.
Et tout ça, ce sont des défauts qui viennent de sous ou de surextraction. C'est pour ça qu'on utilise des porte-filtres propres et secs. On nettoie ces outils de travail à chaque utilisation. Level the grinds a little and tap. Non, on met pas ses doigts dans la mouture, hein. Bah non, c'est dégueulasse. C'est comme si vous aviez un chef, vous voyez les mouvements où mettre un coup de cuillère sur une assiette pour faire une jolie déco. Mais imagine, il fait la même chose mais avec son gros pouce là. Même s'il s'est lavé les mains avant, hein. Non, hein. Non, on fait pas ça. Elle tente complètement de travers, bon c'est pour la blague, hein, parce que même un débutant de chez débutant ne tente pas autant de travers, là c'est vraiment pour le gag. Hein. Mais du coup c'est intéressant parce que ça va nous permettre de voir comment le café va réagir quand on tasse trop de travers. Time for extraction. Voilà, exactement, là on voit que tout sort que d'un seul côté, parce que l'eau prend toujours le chemin avec le moins de résistance. Et donc là, le chemin avec le moins de résistance, c'est celui où il y a le moins de café, forcément. Donc là, ce café, il va être dégueulasse. Parce que là, les différences et les défauts d'extraction, ils vont être tellement énormes que n'importe qui peut le sentir. Là, c'est même pas une question barista pas barista. Hein. Ça, tout le monde va sentir que c'est dégueulasse. Tout le monde. 15 seconds, that'll do. Le temps d'extraction dans le café, donc le temps que met notre café à couler, c'est ce qu'on appelle une valeur de contrôle. C'est-à-dire que si on sait que notre café il est bon, tant de grammes, tant de quantité d'eau, tant de secondes, eh bien si c'est ce temps d'extraction qui du coup est une résultante du reste, si ce temps-là bouge, eh bien on sait qu'il y a quelque chose qui a changé. Soit on a fait une erreur et on a tassé de travers par exemple et on a eu une création de canal, du channeling, auquel cas on est obligé de refaire, soit c'est notre mouture qui a bougé parce que notre grain a changé un petit peu de densité parce que voilà on est en rush, la température monte, il y a plus d'humidité dans la pièce, etc. Tout ça, ça fait que la mouture peut bouger. Donc on va régler notre machine et on va recouler un derrière parce qu'on va pas servir un café qui a des défauts d'extraction. On va pas servir un café raté. Now to pour some latte art. Delicious. Oui, bah du coup là le latte art, y a pas, mais parce que de toute façon il y a pas de mousse, parce que les protéines ont trop été détériorées, parce que c'est du lait qui a été remonté, il y a aucune technique, là il y a même pas une volonté d'essayer. Hein. En plus, elle l'a même pas monté vraiment, elle l'a juste réchauffé vu la position de sa lance-vapeur. Donc voilà, il y a pas de tentative, on va pas s'éterniser dessus. Vous me direz si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de react sur des vidéos de latte art, dites-le moi en commentaire parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à dire, à la fois sur les techniques, sur les erreurs qui sont souvent faites et sur regarder des gens qui sont trop forts quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et je vous invite aussi à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez rejoindre notre communauté de passionnés du café, composée d'amateurs et de professionnels, je vous invite à rejoindre le Discord dont le lien est dans la description comme d'habitude. Et je vous invite aussi à me suivre sur tous les réseaux. Sur Twitter, je fais régulièrement des threads de vulgarisation et de comment mieux faire du café chez soi. Sur Instagram, si vous voulez suivre un petit peu mes actus et ce que je fais en ce moment. Et aussi, je vous invite à aller lire mes articles sur le café sur le site lemeilleurcafé.fr. J'y écris des articles sur le café de manière générale. Je parle des cafetières, de leur histoire, de techniques, de comment choisir ses produits, etc., etc. Au sein d'une rédaction de plein de gens super sympas. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.